Vous savez, quand j'ai commencé à m'intéresser aux objets volants non identifiés, j'y connaissais évidemment rien, j'étais rédacteur en chef de France Inter, et c'était en 1973. D'accord. J'ai découvert le dossier. Ça m'a beaucoup ouvert l'esprit. Parce que il ne vous a pas échappé qu'en ce moment, l'actualité, c'est est-ce qu'on va recevoir une bombe atomique sur la figure de la part des Russes? La Covid-19, est-ce qu'elle va reprendre à la rentrée? Et puis, est-ce que le Premier ministre femme va nous permettre d'avoir un niveau de vie supérieur à celui que nous avons actuellement? Mais quand on lève les yeux vers le ciel, on comprend quelle est l'importance du problème. Et je vais vous la faire courte, comme on dit chez les joueurs de boules. Eh bien, jusqu'en 1995, c'est-à-dire hier, il y a un peu plus de 20 ans, jusqu'en 1995, imaginez-vous que quand on faisait un débat avec un astrophysicien et que vous lui disiez, mais enfin monsieur, c'est pas possible que nous soyons le seul système planétaire parmi ces milliards de galaxies. Je rappelle qu'une galaxie, c'est 100 milliards à 1000 milliards d'étoiles qui entraînent un cortège de planètes. Donc c'est incroyable. Il y a 2000 milliards de galaxies. Vous imaginez, c'est des chiffres qu'on peut même pas imaginer. La NASA, d'ailleurs, il y a quelques années, il y a 5 ans, a estimé, écoutez bien le nombre plutôt, la NASA estimait à 60 milliards le nombre de planètes habitable dans notre seule galaxie. Et il y a 2000 milliards de galaxies. Mais tout ça, avant 1995, on ne le savait pas. Les astrophysiciens vous disaient, Monsieur Bourret, vous êtes bien gentil, mais moi je suis astrophysicien. Je suis tous les soirs dans les plus grands observatoires du monde. On n'a jamais vu la moindre planète tourner autour d'une autre étoile. Jusqu'en 1995. Je ne vous parle pas du 16e ou du 17e siècle. Je vous parle de la fin du 20e siècle. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Évidemment, ça a complètement bouleversé les choses, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une étoile, la première planète qu'on a découverte s'appelle 51 Pégasi B. Pourquoi 51? Parce qu'elle est à 51 années-lumière de notre système planétaire. Je rappelle qu'une année-lumière, c'est une fusée qui vole à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire à 300 000 kilomètres par seconde. On en est loin. Hein. Oui, parce qu'à cette vitesse, la masse d'une fusée deviendra infinie, enfin tout. Oui. Bon, et donc, ça représente des distances, ça représente des myriades de civilisations qu'on ne peut même pas imaginer. Vous savez, je rigole parce que j'ai 80 ans passés, donc je vois l'évolution de la vie, et je vois beaucoup de gens qui sont passionnés par les ovnis, qui ont 30, 40, 50, 60 ans, Bien sûr. qui disent on attend les révélations du Pentagone, qui a un dossier secret sur les ovnis, on attend ça. Mais moi, j'ai relu mes premiers livres qui viennent d'être republiés d'ailleurs. Oui. Mes premiers livres qui datent de 74. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces livres? Il y avait une lettre Eyes Only, c'est-à-dire seulement les yeux, destinée au président des États-Unis en 1947. Et que disait cette lettre? Monsieur le Président, les ovnis sont quelque chose de réel. Ce n'est pas une arme secrète d'un quelconque pays de cette planète. 1947. Mais qui a écrit cette lettre? Le chef d'état-major de l'armée des États-Unis. Et il y a la photocopie dans mes premiers bouquins. Et aujourd'hui, on dit on attend les preuves. Mais c'est quoi les preuves? Tu veux un extraterrestre dans ton lit le soir? Non, c'est ridicule. Je crois que nous sommes face au fonctionnement de l'humanité. L'humanité ne comprend pas quel est son destin. Pourquoi je suis né? Qu'est-ce que je fais sur la planète Terre? Quel est le sens de ma vie? Alors, vous avez évidemment les religions qui donnent un prêt-à-penser. Et on voit à quel point c'est difficile de faire cohabiter ces religions et de faire cohabiter ces religions avec l'humain. Et puis vous avez ceux comme Jean-Pierre Petit qui ont la liberté que nous a donnée l'intelligence qui nous a créés, que je n'appellerai pas Dieu parce que je n'ai pas d'estampille sous les yeux, mais nous sommes sur la planète Terre avec un cerveau. Chacun d'entre nous a une puissance considérable qui est située entre ses deux oreilles. Ça s'appelle le cerveau. Mais malheureusement, on ne l'utilise que à 1 ou 2%. Alors, vous savez, quand